Commentaire du tract Touche pas à mon genre de naissance. Connaissons et aimons notre identité d'origine. Notre identité d'origine. Alors c'est un tract qui est distribué de la main à la main dans les boîtes aux lettres et à d'autres occasions. Un tract de la taille d'une carte postale, 105 x 148 mm, format A6. Voilà, c'est un tract pour participer à la réparation du monde, sans prétention, hein. Mais il y a tellement de dégénérescence que on peut tous participer à rehausser le niveau moral. Et pour cela, il est important d'avoir une base concrète, une base commune et une base remplie d'espérance, avec aussi des vérités qui sont plus ou moins dures à annoncer, parce que la vérité, parfois elle est agréable, et puis d'autres fois elle est un peu plus dure à entendre, parce que la vérité est la vérité, donc elle reste telle qu'elle est, qu'on le veuille ou non, la vérité c'est la vérité, et c'est pour ça qu'il y a des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire. Donc je vais essayer de les dire avec le plus de tact, mais j'y travaille, donc désolé hein, si j'y arrive pas. Mais en tout cas, voilà. C'est la raison principale de ce tract. Participer à la réparation du monde, hein, c'est ça qui me vient à l'esprit. Et donc je m'appuie sur les Saintes Écritures, sur la Bible. Alors je sais que pour les croyants, ça n'a pas beaucoup de crédit, quoique... pour les croyants, pour les non-croyants, pardon. Et même, je dirais, c'est un lapsus révélateur parce que de nos jours, même les croyants ne s'attachent plus vraiment à la Bible. Ils croient comme ça, hein, comme quoi croire veut tout et rien dire. Euh, mais bon, je voulais plutôt dire, les non-croyants, ils n'y attachent pas trop d'importance, mais les croyants, eux, enfin, les craignants Dieu, c'est-à-dire ils ont une crainte de l'éternel, c'est-à-dire un profond respect envers Dieu, hein, une révérence envers Dieu, hein, une sainte crainte, hein, non pas une peur, mais un profond respect, il faut le voir dans ce sens-là. Les craignants Dieu, donc, hein, ceux qui croient au Dieu unique et véritable, eh ben, eux, ils ont pour base l'écriture, l'écriture sainte, c'est-à-dire la Bible en un mot, hein, la Bible complète, hein, entre guillemets, c'est-à-dire, pour reprendre les termes les plus connus, mais qui sont des termes un peu erronés, mais on va quand même les prendre pour que tout le monde comprenne, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voilà. Ou le Tanakh en hébreu, pour l'Ancien Testament, qui est en fait le Tanakh, hein, c'est-à-dire la Torah, donc le Pentateuque, hein, officiellement, le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et le Nouveau Testament, c'est l'Évangile, hein, et puis les enseignements des apôtres. Voilà. Donc, en se basant sur ça et en comprenant le bon sens, on peut partir sur quelque chose de sain et relever notre société. Voilà. Si toutefois on arrive à bien transmettre le message. Et il est là tout le défi parce que l'écriture sainte doit être comprise selon une certaine culture, la culture hébraïque. C'est une écriture qui est imagée aussi, et donc, mais qui reste véritable, c'est-à-dire qu'elle est imagée, mais il faut prendre le temps de la comprendre sur plusieurs niveaux, le niveau littéral, mais aussi le niveau allusif, et le niveau plus recherché, et puis même le niveau des secrets. Donc, tout ça, c'est une source de bénédiction ou de confusion si on se laisse influencé par des mauvais esprits, parce que dès qu'on se tourne vers la parole de Dieu, il y a aussi les esprits impurs qui commencent à s'opposer à la parole de Dieu. Mais heureusement qu'il y a l'Esprit Saint de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité, comme a dit Yeshua, Jésus, le Messie, crucifié, ressuscité. Et donc voilà, c'est tout un combat spirituel, mais plus on essaye de recevoir la parole de Dieu avec un cœur
simple, hein, simple dans le sens positif du terme, hein, euh, réceptif, ouvert, et plus la parole est simple, hein, enfin plus la parole se comprend. Voilà. Donc c'est à nous aussi de ne pas rentrer dans trop de complications, hein, comme dit l'Ecclésiaste, donc le roi Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste qu'on retrouve dans la Bible. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste 7, 29. Donc il faut faire attention à ce piège. Restons droits, restons simples, et alors la parole de Dieu pourra mieux s'accueillir. Hein, c'est pour ça que Jésus, Yeshua, dit qu'il faut devenir comme un enfant pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire que non pas comme un enfant irresponsable, mais comme un enfant qui reçoit facilement le message de Dieu. Matthieu 18, Et 3. qui pose aussi des questions simples mais importantes. Voilà. Donc Dieu nous invite à étudier, à lire sa parole, les Saintes Écritures, aussi à lui poser des questions. Hein. Donc c'est une relation avec lui. Et alors, normalement, on pourra réussir à développer quelque chose de sain. Et ce tract, c'est une modeste participation pour revenir sur le bon chemin. Et depuis quelques années, nous assistons tous là à la culture woke. Hein, la culture woke, c'est quelque chose d'assez spécial. Hein, woke en anglais, ça vient de awake, hein, de éveillé, hein, être en éveil. Hein. La culture woke, c'est pour ceux qui sont éveillés, soi-disant, éveillés à la liberté de faire ce qu'on veut. Hein, si on refuse certaines tendances, c'est parce qu'on est trop renfermé, on n'est pas éveillé. Il faut se mettre à la page, hein, il faut s'éveiller. Hein, donc on peut, en étant éveillé, on peut aborder toutes sortes de nouveautés qui sont en fait, selon la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole éternelle, ce sont des abominations, comme par exemple changer de genre alors que Dieu nous a donné un genre. Je veux dire, commencer à faire des choses contre nature, en fait, c'est ce qui nous fait rentrer dans l'abomination. Donc, respectons l'ordre établi par la nature, et alors une bénédiction en découlera. Mais si on essaye d'aller contre la nature, hein, comme le changement de genre, ça devient très dangereux. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui ont changé de genre ont beaucoup souffert et ils continueront à souffrir hein, parce que ils perdent leur repère. Même si leur repère d'origine ne les satisfaisait pas, le fait de les changer, ça les déboussole encore plus. C'est ça le grand piège. C'est ça le grand piège. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur de commenter ce tract, de le distribuer et de le commenter pour ceux qui viennent sur cette chaîne YouTube, hein, ceux qui écoutent cet audio-vidéo. Voilà, donc voilà, ça c'est pour la face recto, hein, c'est un recto verso le tract, hein, il est tout simple. Hein. Donc touche pas à mon genre de naissance, hein, avec les deux logos homme-femme, hein, masculin-féminin, et en arrière-plan une main. Cette main, je l'ai reprise du logo SOS racisme, je crois, touche pas à mon pote, voilà. Euh, voilà, donc c'est un symbole qui parle à tout le monde, hein, c'est pour dire stop, ne va pas plus loin, attention, je suis là, je défends, touche pas à mon genre de naissance. Donc connaissons et aimons notre identité d'origine, c'est là la clé. Hein. Donc je passe au verso, donc c'est un extrait de la parole de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, l'Alliance renouvelée, la Brit Hadasha, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 11. La femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Je trouve ce passage excellent. La femme n'est point sans l'homme. C'est vrai, hein, si on retire l'homme, la femme, elle ne va pas subsister très longtemps. Hein. Ni l'homme sans la femme.
idem de l'autre côté. Sans la femme, l'homme ne va pas subsister très longtemps. On ne peut pas se reproduire s'il n'y a pas d'homme ou pas de femme. Il faut les deux. On est interdépendants. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, alors là on pourrait se dire comment ça, la femme a été tirée de l'homme. On pourrait plutôt penser que l'homme a été tiré de la femme. Eh bien, à l'origine, la femme a été tirée de l'homme. On retrouve ça dans Genèse chapitre 2, verset 21. On va aller voir. 2 verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Bon, je m'arrête là. Et je reste juste au niveau littéral, je ne vais pas trop dans l'allusif et tout ça. Je reste juste au niveau littéral, qui n'est pas faux, qui est bon. Hein. Dieu a extrait la femme de l'homme. Eh ouais, bah c'est un mystère, mais qui s'étudie. Hein. On pourrait aller plus en profondeur, expliquer davantage, mais là je ne vais pas le faire. Mais c'est juste pour dire que l'évangile et les enseignements des apôtres, hein, qui font partie de l'évangile, s'appuient régulièrement sur la Torah, sur la loi de Moïse, sur l'Ancien Testament, comme on dit, parce que tout est relié. Hein. D'ailleurs, une clé qui nous permet de savoir si on avance dans une bonne compréhension de la Bible, c'est qu'on arrive à harmoniser l'Ancien du Nouveau. Hein, l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Hein. Je prends ces termes pour que tout le monde comprenne bien. Hein. Mais il faut les quitter, ces termes. Hein. C'est surtout le Tanakh. Hein, c'est comme ça que c'est nommé en hébreu. Ça, ce serait la véritable appellation, Tanakh, hein, qui veut dire Torah, Nevi'im et Ketuvim, c'est-à-dire le Pentateuque, les prophètes et les écrits, hein, en gros. Donc voilà, Tanakh. Autant utiliser cette appellation qui est bien plus fidèle que Ancien Testament. Et pour le Nouveau Testament, autant appeler ça l'Évangile, tout simplement. Ou la Nouvelle Alliance. Même pas. L'Alliance renouvelée. Parce que c'est toujours la même alliance. Hein. Dieu a fait une alliance éternelle avec l'homme. Et cette alliance a été brisée plusieurs fois, donc il a dû la réparer au travers de plusieurs interventions. Par exemple, Noé, le déluge, hein, tout le monde connaît ça. Bon, là, l'alliance a été brisée par le péché. L'humanité a atteint un niveau si abominable que Dieu a tout balayé par le déluge et a tout recommencé. Donc, il a renouvelé l'alliance. C'est toujours la même alliance, parce qu'elle est éternelle, mais comme elle a été brisée, il fallait la réparer. Et enfin, il l'a réparée définitivement par l'Évangile, définitivement parce que le Messie est mort pour nos péchés, et il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle, quoi. Donc, à partir de là, ça ne peut plus être brisé, parce que c'est éternel. Voilà. Donc, mais ça n'enlève en rien la Torah. L'évangile complète la Torah. Ça, c'est une clé pour savoir si on avance sur le chemin de la vérité. Hein. Voilà. Donc, car de même, alors, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, dans Genèse 2, 21, de même l'homme existe par la femme, ça on comprend. Hein. On est tous sortis du ventre de notre mère. Et tout vient de Dieu, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et là, je lis un petit commentaire d'une Bible commentée, que j'aime bien par rapport à Genèse 2, 21. Voilà. Voilà, c'est la Bible
Vie nouvelle, hein, traduction second 21, très classique, mais j'aime bien ce petit commentaire. Dieu façonne et prépare hommes et femmes pour différentes tâches qui visent toutes le même but, sa gloire. L'homme donne vie à la femme donne vie au reste de l'humanité. Donc il y a un équilibre. Hein. Chaque rôle comporte des privilèges exclusifs, mais aucun des sexes n'est supérieur à l'autre. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est complètement vrai. Donc 1 Corinthiens 11, c'est c'est un verset là qui met vraiment un pied d'égalité entre l'homme et la femme. La femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, Genèse 2, 21, de même l'homme existe par la femme. Eh oui, et tout vient de Dieu. C'est vraiment, c'est parfait quoi. Voilà, donc ça c'est de l'apôtre Paul, ou Shaoul, un érudit de Torah et de l'Évangile. Hein. L'Évangile donc qui est la bonne nouvelle du pardon des péchés pour quiconque s'y confie. Dieu sondant les cœurs sincères. C'est-à-dire que on ne peut pas mentir à Dieu. Hein. Donc celui qui croit faussement à l'Évangile, il sera saufement réconcilié avec Dieu, tout simplement. Donc c'est entre chacun de nous et le Créateur. Hein. Et c'est le message le plus important ici-bas. C'est vraiment important à comprendre que c'est le salut de notre âme. Hein. Et on a été envoyé sur Terre pour une mission, mais l'une des missions qu'on a, parce qu'on n'a pas qu'une mission en fait, on en a plusieurs, mais l'une des missions prioritaires, c'est de se réconcilier avec le Créateur. Hein, et c'est pas facile parce que ça nécessite de remonter à contre-courant du monde, hein, c'est-à-dire tous les courants de pensée du monde qui s'opposent à Dieu, faut pouvoir les combattre et en sortir victorieux. Hein. C'est tel un saumon qui remonte un courant d'eau. C'est pas évident, hein, mais c'est possible si on persévère. Alors, je continue. Ce passage, donc la lecture du tract, ce passage, 1 Corinthiens 11, explique que l'homme et la femme sont égaux, car interdépendants. Chacun doit voir l'autre comme étant au-dessus de lui-même. Ne faites rien par esprit de parti, genrisme, etc., il n'y a pas que le genrisme, ou par vaine gloire, mais que l'humilité, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Comme, ils ne le sont pas. Mais si chacun fait ça, alors chacun considérera l'autre vraiment d'une manière très respectueuse. Hein. Si l'autre nous considère pareillement, alors on se respecte mutuellement car on considère l'autre avec estime. C'est logique. Hein. Quand on considère quelqu'un étant au-dessus, comme étant au-dessus de soi, on va le respecter. C'est normal. Et si l'autre fait pareil en face, il y a un super respect. Quoi. L'égalité est le respect des autres, mais d'abord de nous-mêmes. D'où la fameuse citation biblique de la Torah, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». On retrouve cette phrase dans Lévitique chapitre 19 verset 18, plus l'Évangile qui rappelle la Torah. Voilà. D'où le titre d'un spectacle de Gad Elmaleh, l'humoriste, controversé, mais en tout cas, voilà, ça reste un humoriste. Je pense qu'il a fait rire, ou au moins sourire, presque tout le monde à un moment ou à un autre. Hein. Il a appelé un de ses spectacles « L'autre, c'est moi ». Et comme Gad est juif, ce titre de spectacle, il l'a choisi par rapport à la Torah, à l'enseignement de la Torah qu'il a reçu. Et il a raison. L'autre, c'est moi. En face de nous, c'est nous. Et les lettres des apôtres de l'Évangile nous enseignent que celui qui n'aime pas son prochain alors qu'il le voit de ses yeux de chair, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas, si ce n'est qu'en esprit, quoi. Mais avec ses yeux de chair, il ne voit pas Dieu. 1 Jean 4. Donc c'est quand même assez intéressant aussi à comprendre ça. Hein, donc le relationnel, l'amour, le respect, la fraternité qu'on a avec les autres est un reflet de notre relation avec Dieu. Hein, celui qui se dispute avec tout le monde, il se dispute avec Dieu aussi. Hein. Voilà. Et celui qui aime tout le monde, il peut aimer Dieu. Mais attention, l'amour ne suffit pas. Il faut aussi
Alors c'est indispensable, hein, bien entendu, hein, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi l'amour et la justice. Et la justice, c'est-à-dire les choses qui sont correctes, droites devant Dieu. Et on le fait par amour envers Dieu, justement. Donc c'est par amour qu'on on plonge nos regards dans les Saintes Écritures, hein, parce qu'on aime Dieu. Hein. C'est ça, hein, le véritable fondement biblique qui est saint. On le fait par amour. Cela commence donc, hein, pour aimer son prochain comme soi-même, donc cela commence par s'aimer soi-même tel qu'on est et tel qu'on est. Non mais c'est ça, hein. Tel qu'on est EST et tel qu'on est NAIT. Hein. Voilà. C'est pas d'égocentrisme, hein, c'est pas de l'égocentrisme, mais c'est se réjouir de ce qu'on est. Bien sûr, les exceptions confirment cette règle de paix. Hein. Il y a toujours des exceptions. Hein. Moi, je parle de la généralité. Hein. Après, ceux qui ont de graves problèmes physiques, de maladies de naissance et qui galèrent grave et tout, je ne vais pas rentrer là-dedans, hein, parce qu'après, c'est au cas par cas. Et même dans ces cas par cas, Dieu peut donner une réponse. Hein, et Dieu peut faire des miracles. Hein. Mais ça, c'est au cas par cas. Il faut prier, il faut se renseigner, il faut... Voilà, au cas par cas. Mais moi, je parle de la généralité, hein, bien sûr. Et donc, tout ça, ça renvoie à un passage des psaumes. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse dès l'origine. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc, c'est le roi David, hein, c'est une parole prophétique du roi David hein, qui s'adresse à Dieu et qui le remercie pour la créature formidable et merveilleuse qu'il est. Mais il ne se vante pas, hein, il est en train de constater que Dieu nous a créés d'une façon merveilleuse. Donc c'est pas pour flatter notre ego, c'est pour remercier Dieu de nous avoir créés tels que nous sommes, quoi. C'est quand même merveilleux, quoi. Donc ça, quand on est à peu près équilibré, on comprend. Mais après, quand on souffre de problèmes d'identité, c'est là où on peut se dire, ouais, mais il m'a pas créé si bien que ça. Mais si, mais sauf que en chemin, on est tombé dans les pièges de l'ennemi qui nous fait croire à des mensonges et qui nous retire notre identité. Parce que plus on croit aux mensonges, plus on est égaré. Et plus notre identité s'estompe, se voile, on ne sait pas qui on est, quoi. Notre genre d'origine est nécessaire pour notre épanouissement et accomplissement. Oui, tout à fait. Pour s'épanouir, il faut avoir le genre d'origine. Et pour accomplir aussi ce qu'on doit faire, parce qu'il n'y a pas de hasard. Si on est un garçon ou une fille, un homme ou une femme, c'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout vient de Dieu. On s'épanouit dans la vérité, pas dans le mensonge. Je pense que tout le monde est d'accord. Et Yeshua, Jésus, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est dans Jean chapitre 8, verset 32, parole du Christ libérateur. Voilà, donc l'amour de la vérité, c'est ce qui sauve et c'est ce qui nous ramène sur le bon chemin, dans notre bon sens, dans le bon sens de la vérité. Donc, pour tous ceux qui ont changé de genre déjà, hein, vous n'êtes pas rejetés, vous n'êtes pas chassés. Respect à vous, parce que vous avez été manipulés. Vous êtes tombé dans une perversion qu'on appelle le genrisme, changer le genre. Que Dieu vous fasse grâce déjà, et qu'il puisse se révéler à vous pour que vous puissiez vous repentir, c'est-à-dire faire teshuva, c'est-à-dire revenir à lui, revenir à Dieu, revenir au bon sens, revenir à la vérité, et comprendre votre erreur. Et à partir du moment que vous demandez pardon sincèrement à Dieu, il va vous pardonner tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Et là, un nouvel espoir arrive. Un nouvel espoir arrive. Et selon votre situation, vous verrez ce que Dieu va vous montrer. Soyez bien entourés par des enfants de Dieu, sincères et authentiques, et non opportunistes dans le sens péjoratif du terme, qui soient vraiment fidèles à l'Éternel. Et ils vous conduiront, je pense, ils vous aideront, ils vous soutiendront. Et on peut tomber dans le piège du transgenrisme.
Voilà, parce qu'on a tous des failles, et puis à un moment donné, on a cru bien faire, mais après, avec le temps, on se rend compte. Alors bien sûr, hein, les transgenres qui apparemment le vivent bien, c'est sûr que là, ils peuvent être scandalisés par ce que je dis, euh, et incrédules, mais je vous comprends parce que vous êtes encore dans le piège, mais viendra un temps où vous comprendrez. Et quand vous comprendrez, alors Dieu vous accueillera, comme il a accueilli le fils prodigue, hein, la parabole du fils prodigue. Luc 15, C'est une 11. très belle parabole qui montre que Dieu accueille à partir du moment qu'on est repentant, qu'on demande pardon, qu'on vient humblement, quelle que soit notre condition. Donc il y a encore de l'espoir, hein. Mais une chose est certaine, c'est que ceux qui ont changé de genre et qui s'entêtent et qui ne se repentent pas, eh ben, ils prennent un très 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 grand risque de mal finir et d'être jugés très sévèrement dans l'au-delà. Voilà ce que je peux dire. Alors, voilà, hein, je ne suis pas Dieu pour juger, donc c'est pas une parole certaine, véritable et éternellement, parce que je ne suis pas Dieu, mais selon ce qu'on lit dans la parole de Dieu, on voit bien que tout ce qui est contre nature va contre Dieu, et donc c'est de la rébellion. Et changer le genre que Dieu a choisi pour nous, c'est une très très grande rébellion. Voilà. Mais même les rebelles peuvent se repentir, hein, certains rebelles, hein. Il y en a, ils se repentiront pas parce que ce sont de véritables rebelles. Mais d'autres se sont laissés influencer par un esprit de rébellion, mais ils peuvent revenir à leur bon sens grâce à Dieu. Et à partir du moment qu'on revient à Dieu, qu'on demande pardon, ça veut dire que il y a une foi qui est en nous, parce que seul l'Esprit de Dieu nous attire vers Dieu. De nous-mêmes, on ne peut pas venir à Dieu. Tous ceux qui sont venus à Dieu, c'est ceux qui ont été touchés par l'Esprit de la grâce. Sinon, on ne peut pas venir à Dieu, hein. Ou alors, ceux qui n'ont pas été touchés par l'Esprit de la grâce et qui sont apparemment venus à Dieu, ce sont peut-être bien des hypocrites. Parce que c'est très facile d'acquérir de la connaissance théologique et de faire croire qu'on est enfant de Dieu, hein. Donc ça, c'est pas une preuve, hein. La preuve qu'on est enfant de Dieu, c'est qu'on marche avec Dieu, on tombe et on apprend à se relever selon la richesse de sa grâce. Il travaille à la crucifixion de notre chair. Galates 5, 24. Alors, c'est pas la chair, hein, notre peau, notre nos muscles et tout ça. C'est pas ça, hein. C'est une expression pour dire la crucifixion de l'ego. Voilà, c'est ça. C'est une manière de dire dans la Bible, la chair. Euh, Selon le contexte, bien sûr, il faut voir si ça parle vraiment de la chair. Mais en général, ça parle aussi de l'ego, hein, de l'égocentrisme, qui est au niveau de la chair et pas au niveau du céleste, en fait. C'est pas au niveau du spirituel. Donc, voilà. Et puis l'enfant de Dieu, voilà, avance aussi selon les Saintes Écritures. Et en manifestant un respect envers son prochain, comme on a pu le lire là. Donc voilà, hein, les enfants de Dieu qui se reconnaissent, eh ben, tenez bon, parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais il faut discerner aussi les temps et veiller pour que cette moisson ne nous passe pas sous le nez. Voilà. Et, euh, et ben voilà, moi j'invite tout le monde à venir à la foi dans le Dieu unique, avec pour appui les Saintes Écritures et la prière, c'est-à-dire une communion, une communication avec le Créateur, hein, au travers de son Fils unique, du Messie crucifié, ressuscité, qui lui nous ouvre la voie pour venir à Dieu, parce que de nous-mêmes c'est compliqué de venir à Dieu dans notre condition de pécheur, mais quand on demande pardon à Dieu au travers du sacrifice du Messie, alors il y a une voie, une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre, c'est la porte du pardon, parce que Dieu a sondé un cœur sincèrement repentant, qui demande pardon. Et à partir du moment qu'on demande pardon, c'est gagné. Après, c'est un chemin de restauration qui se fait progressivement et selon notre persévérance. Voilà, donc
Je m'arrête là pour les commentaires. N'hésitez pas à commenter aussi pour donner, continuer à discuter sur ces choses éventuellement. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Ah oui, et aussi, excusez-moi, pardon. Il y a un deuxième QR code. Ce deuxième QR code sur le tract renvoie, donc le premier QR code, ça renvoie à ce que vous écoutez en ce moment même, et le deuxième QR code renvoie à un extrait d'un discours de Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, qui annonce son programme pour démanteler le transgenrisme, qui est surtout une idéologie politique, plus que autre chose. Voilà, donc j'ai trouvé pertinent ce qu'il a dit. Maintenant, est-ce qu'il va vraiment le faire? Ça, c'est une autre manche. Mais en tout cas, de ce qu'il annonce, c'est idéalement ce qu'il faudrait faire. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Moi, je suis ni pour ni contre Trump. Moi, ce que je veux, c'est qu'il contribue à la réparation du monde et que nous puissions vivre dans la paix. Voilà. Que ce soit lui ou un autre, peu importe. Ce qu'il faut, c'est du fruit digne de la repentance pour venir à Dieu et du fruit de l'esprit qui est la joie, la paix, la bonté, la miséricorde et toutes ces vertus. Voilà, c'est ça qui est important. Donc s'il y contribue, c'est très bien. Voilà. Merci. Oh, et puis finalement, on n'est pas à 3 minutes près. Donc voici le programme de Trump au sujet du transgenrisme. Voici mon plan pour mettre fin à la mutilation chimique, physique et émotionnelle de nos jeunes. Dès le premier jour, je révoquerai les politiques cruelles de Joe Biden sur les soins dits d'affirmation de genre. C'est ridicule. Un processus qui consiste à donner aux enfants des bloqueurs de puberté, modifier leur apparence physique et, à terme, à pratiquer des interventions chirurgicales sur des enfants mineurs. Pouvez-vous croire cela? Je signerai un nouveau décret ordonnant à toutes les agences fédérales de saisir tous les programmes qui promeuvent le concept de transition sexuelle et de genre à un âge précoce. Je vais ensuite demander au Congrès d'empêcher définitivement que l'argent des contribuables fédéraux soit utilisé pour promouvoir ou payer ces procédures et faire passer une loi interdisant les mutilations sexuelles sur les enfants dans les 50 États. Cela ira très vite. Je déclarerai que tout hôpital ou prestataire de soins de santé qui participe à la mutilation chimique ou physique de jeunes mineurs ne répondra plus aux normes fédérales de santé et de sécurité pour Medicaid et Medicare et sera immédiatement exclu du programme. En outre, je soutiendrai la création d'un droit d'action privé permettant aux victimes de poursuivre les médecins qui ont pratiqué de manière impardonnable ces procédures sur des enfants mineurs. Le ministère de la Justice enquêtera sur Big Pharma et les grands réseaux hospitaliers afin de déterminer s'ils ont délibérément dissimulé les horribles effets secondaires à long terme des transitions sexuelles afin de s'enrichir aux dépens de patients vulnérables et, dans ce cas, très vulnérables. Nous chercherons également à savoir si Big Pharma ou d'autres ont commercialisé illégalement des hormones et des bloqueurs de puberté qui ne sont en aucun cas autorisés ou approuvés à être utilisés à cette fin. Mon ministère de l'Éducation informera les États et les districts scolaires que tout enseignant ou responsable d'école suggérant à un enfant qu'il pourrait être enfermé dans le mauvais corps s'exposera à de graves conséquences, y compris à des violations potentielles des droits civils pour discrimination sexuelle et à la suppression du financement fédéral. Dans le cadre de notre nouveau système de certification des enseignants, nous encouragerons une éducation positive sur la famille traditionnelle, les rôles des mères et des pères et la célébration plutôt que l'effacement de ce qui rend les hommes et les femmes différents et uniques. Je demanderai au Congrès d'adopter un projet de loi établissant que les seuls genres reconnus par le gouvernement des États-Unis sont hommes et femmes et qu'ils sont assignés à la naissance. Ce projet de loi précisera également que le titre 9 interdit aux hommes de participer à des sports féminins. Et nous protégerons les droits des parents qui ne seront pas contraints d'autoriser leur enfant mineur à assumer un nouveau genre et une nouvelle identité sans le consentement des parents.
Il n'y aura pas de nouvelle identité et cela ne se fera pas sans le consentement des parents. Aucun pays sérieux ne devrait dire à ses enfants qu'ils sont nés avec le mauvais genre. Un concept dont on n'a jamais entendu parler. Dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais entendu parler de ce qui se passe aujourd'hui. Tout ça a été inventé par la gauche radicale il y a quelques années. Sous ma direction, cette folie prendra fin. Merci beaucoup.